Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Voyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du Black Friday. Le Black Friday, en fait, j'ai lu suite à un post ce que ça voulait vraiment dire, enfin en tout cas d'où ça venait réellement. Et en réalité, ça vient le jeudi qui suit Thanksgiving, qui est finalement un coup de pouce aux familles qui ont moins de moyens et qui veulent du coup faire des affaires. Et moi cette année, d'ailleurs, enfin je crois que je l'ai jamais fait, mais en tout cas j'ai pas fait d'offre pour le Black Friday. Pourquoi j'ai pas fait d'offre pour le Black Friday? Parce que tout simplement, j'avais pas envie forcément de faire d'offres tout court et que c'est pas parce que c'est le Black Friday que je vais faire des offres. En général, je baisse très rarement les tarifs. Pourquoi? Parce que j'ai des offres déjà où je suis bénévole, enfin j'accompagne des gens bénévolement, donc je choisis voilà, les associations que j'aide, auxquelles je contribue, parce que j'ai des offres qui sont des offres plutôt, euh, voilà, comment on dit, euh, abordables, et que en réalité, de temps en temps dans l'année, je vous demande à vous de créer vos offres avec moi. Donc vous savez très bien que si vous avez envie de travailler avec moi, mais que si vos offres, si mes offres sont trop chères pour vous, vous avez la possibilité aussi de me proposer en fait quelque chose et on créera quelque chose de sur mesure pour vous. Le Black Friday, donc à la base c'était ça et ça partait vraiment, je trouve, d'une très très belle intention. Aujourd'hui, le Black Friday, en tout cas tel que moi je le vis, évidemment que je ne critique personne qui le fait parce que je trouve que c'est aussi une belle opportunité pour chacun d'avoir des choses moins chères. Sauf que aujourd'hui, tel que moi je le vis presque comme une agression. C'est-à-dire que j'ai reçu je ne sais combien de mails, je ne sais combien de textos, je ne sais combien de pubs pour le Black Friday. Et je trouve que dans un monde où on essaye de contribuer en fait à la décroissance, à, euh, à ne pas consommer en fait, surconsommer, mais plutôt déconsommer, en fait là ça me convient pas. Et pourquoi ça me convient pas et pourquoi j'ai rien acheté? C'est parce que j'avais pas forcément décidé d'acheter quelque chose avant et c'est pas parce qu'on va venir m'inciter à coup de prix réduit que je vais acheter en fait les choses. Après c'est ma façon de voir et ça veut pas dire que j'achète pas des choses qui sont en premier prix, mais je préfère acheter en premier prix quand c'est déjà affiché, quand c'est par exemple des programmes que j'ai envie de suivre, des mentors que j'ai envie de suivre, des choses, j'achète des fois en pré-lancement. Et du coup, je sais que les tarifs, ils seront abordables pour moi. Il y a parfois des choses que je vois pas forcément en pré-lancement et puis j'achète au prix fort. Et pour moi, ça n'a aucune incidence dans le sens où c'est important pour moi d'acheter quand j'ai envie d'acheter. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas fait forcément d'offres pour le moment, en tout cas pour ce Black Friday, parce que pour moi, ça, c'est pas un élément qui va déclencher en fait quand j'ai envie de changer mes prix, quand j'ai envie de vendre quelque chose, quand j'ai envie, enfin voilà, c'est pas lié à un élément extérieur, mais c'est plus lié, alors je comprends que c'est aussi dans une stratégie de vente, et encore une fois, je ne critique pas les personnes qui le font, j'exprime juste moi mon ressenti en fait cette année particulièrement par rapport à ce Black Friday, où je me suis sentie vraiment assaillie de toutes parts par des personnes qui faisaient des offres en Black Friday, par des marques, voilà. Donc en fait, c'est comme si
ça venait dans mes... Ouais, un peu dans ma vie privée, là. Quoi, t'achètes rien, c'est le Black Friday. Quoi, t'achètes rien, c'est le Black Friday. Oui, mais en fait, je prends pas mes décisions que par rapport au prix. Évidemment, le prix... Enfin, je dis évidemment. Le prix compte parfois, pas toujours, mais en tout cas, parfois, il compte parce que, bah voilà, hein, je fais aussi... je regarde aussi le rapport qualité-prix par rapport à ce que ça va m'apporter, ce que j'achète. Et je crois que c'est humain de le faire, mais en tout cas, c'est ma façon à moi de faire. Parfois, j'achète des choses plus chères que ce que j'aurais pensé, parfois moins chères que ce que j'aurais pensé. Mais par contre, je n'achète pas pour acheter en fait. Il m'arrive d'acheter des offres secrètes juste parce que bah, ça me fait vibrer d'acheter des offres secrètes et j'aime beaucoup le côté mystérieux en fait de ce que j'achète. Et souvent, quand j'achète des offres secrètes d'autres mentors, d'autres coachs, voilà, c'est comme si j'achetais une pochette surprise hein, quand j'étais petite. Euh, et je le fais parce que je connais en fait les personnes à qui je l'achète et je sais à quel point en fait ça va venir m'activer, à quel point ça va venir supporter en fait mon évolution personnelle et aussi professionnelle. Voilà, mais je le fais pas parce que les offres elles sont forcément moins chères en fait à un moment donné. Donc je sais que ça fait partie de la stratégie de vente, que ça peut en tout cas faire partie d'une stratégie de vente. C'est pas ma manière en fait de fonctionner. Je dis pas que je le ferai jamais parce que peut-être qu'un jour bah, j'aurai envie de vendre à ce moment-là et du coup bah, je ferai profiter aussi les gens à ce moment-là. Mais en tout cas là c'était voilà c'était aussi une manière aussi de me positionner en disant que ben, mes prix ils sont justes. En tout cas voilà ils résonnent avec mes offres, avec mes clients, avec mes clientes et mes clients et mes clientes n'attendent pas un prix spécial et quand en attendent un, quand ils en veulent un, ben, ils me le demandent. Ils me le demandent parce que ils savent que à certains moments dans l'année, je fais des propositions d'offres en fait que vous venez me demander à un prix que vous souhaitez. Et après, je suis libre de dire oui ou de dire non. Et en tout cas, c'est ma façon à moi de vendre, d'avancer et d'être finalement en paix complète par rapport à ça. Et c'est pas du tout, du coup, par rapport à des éléments extérieurs, mais c'est plutôt par rapport à euh, ouais, un business que je veux durable, par rapport à ce que j'attends aussi de mes clients et de ce que mes clients attendent de moi. Et en général, je baisse pas mes tarifs parce que, euh, ben en fait, si je baisse mes tarifs, et ça, c'est un de mes mentors, hein, en fait, voilà, qui me le disait. Euh, et c'est quelque chose avec lequel je suis assez en phase, c'est le côté, ben, en fait, ok, si on a fait une prestation à un certain tarif et qu'on baisse ce tarif après, quid finalement des personnes qui ont eu cet accès en fait à ce tarif-là. C'est comme si on dévalorisait un peu le travail qu'on avait fait ensemble. Alors je sais qu'on peut très bien le décorréler et qu'il ne faut absolument pas prendre ça pour argent comptant. Mais en tout cas, moi, ça m'avait vraiment marqué et ça m'a beaucoup parlé en fait, ce côté-là. Donc c'est pour ça que moi, je baisse rarement mes offres. Parce que mes offres, elles sont à un tarif qui vibre pour elles, qui sont à un tarif juste à la fois pour moi, pour la transformation que je propose à mes clients, pour mes clients, pour mon business, euh, pour tout le monde en fait. donc, euh, donc voilà. Et évidemment qu'il y a des fois dans l'année où je vous propose en fait de me faire vous-même vos propositions des accompagnements que vous pourriez vouloir avec moi et on le crée en fait sur mesure, mais euh, c'est pas des offres existantes à des prix réduits en fait. Donc souvent les prix réduits c'est les prix en pré-lancement, donc c'est avant un lancement ou c'est en tout début de lancement, ça dure quelques jours. Voilà, c'est pour permettre en fait à ceux qui ne peuvent pas s'offrir en fait le tarif plein de pouvoir y avoir accès quand même avec peut-être pas beaucoup d'informations. Donc ça aussi ça permet euh, de voir la motivation en fait des personnes
qui veulent travailler avec moi, qui veulent en tout cas travailler pour elles, pour leur évolution, que ce soit en pro ou en perso. Et le fait que elles commandent alors qu'elles savent pas tout, pour moi c'est aussi un gage d'engagement. C'est un gage de volonté, de motivation pour aller vers ce prochain niveau en fait. Donc voilà, je vous ai partagé ça. Évidemment que encore une fois, je regarde tout ça avec de l'intérêt. Donc c'est pas pour dénigrer les personnes qui le font, c'est juste pour vous donner en fait mon point de vue sur ça, qui n'est que mon point de vue, qui n'est pas la vérité absolue. Encore une fois, je trouve que, enfin, je pense que la vérité absolue n'existe pas pour rien, mais qu'il existe que des vérités à travers nos propres regards. Et là, c'était en fait mon point de vue pour cette année. Ça peut toujours changer. On dit qu'avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis sur mes offres, voilà, qui n'ont pas bougé d'un iota pour le Black Friday. Donc n'hésitez pas à me partager ici vos points de vue à vous. Et voilà, je suis toujours heureuse en fait d'échanger. Et je suis pas là pour convaincre qui que ce soit, ni pour être convaincue d'ailleurs. Donc je n'attends pas que vous me convainquiez du contraire. Mais par contre, je suis ravie à chaque fois d'avoir d'autres points de vue qui sont souvent éclairants et qui peuvent aussi donner une autre lumière sur certaines choses. Et là, en l'occurrence, sur le Black Friday. Je vous souhaite en tout cas une très très belle soirée et je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. À demain, prenez bien soin de vous, je vous embrasse.